Vous écoutez Du Trizac. Cube Radio. C'est un article, je pense, d'hier dans la presse là, sur les photos de nos enfants qui se ramassent sur le web. Cherchez pas les miens, ils sont pas là. Certains parents, eux, décident d'utiliser leurs enfants pour je ne sais pas quelle raison, sacramouille. Il y en a d'autres comme moi qui refusent catégoriquement de mettre des photos parce que je pense qu'il y a un risque à le faire. Puis c'est aussi une question de vie privée. Avec nous, Marie-Pierre Jolicoeur, qui est doctorante en droit à l'Université Laval, spécialisée en droit des enfants en environnement numérique. Madame Jolicoeur, bonjour. Bonjour. Mettez-vous, je sais pas si vous avez des enfants, là, mais qu'est-ce que les parents doivent savoir avant de poster les images de leurs enfants sur les réseaux sociaux, intelligence artificielle ou non, là? En fait, l'idée quand on parle de surpartage parental puis de partager des photos là, sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir une posture critique, de savoir que quand on partage dans des forums qui sont publics, on ne connaît pas la réutilisation qui peut être faite de ces photos-là. Donc, souvent, on va éviter les extrêmes là, dans le domaine des droits des enfants dans le numérique. Donc, l'idée, c'est pas de plus du tout partager, c'est de mieux partager, de privilégier les plateformes privées, de se créer un groupe sur WhatsApp, Messenger, Texto pour partager peut-être ces photos-là, mais d'éviter le plus possible d'aller chercher le consentement de l'enfant aussi quand l'âge le permet. Puis les risques, il y en a plusieurs là, que l'article soulève, là, tout ce qui est lié à la création de matériel pédopornographique, les enjeux sur la vie privée de l'enfant. Donc, les risques sont inquiétants. Mais c'est pas des histoires de bonhomme 7 heures, ça, Mme Jolicoeur, là. C'est réel, là. Il y a des petits pits là, qui sont ramassés dans des situations avec des images atroces parce qu'on les a extirpés de la réalité puis on en a fait des objets sexuels. Oui, en fait, il y a même une décision récente de la Cour du Québec où il y a un contrevenant qui avait été retrouvé avec 500 000 fichiers pornographiques. Sur ce 500 000-là, il y en avait plus de 80 000 qui avaient été créés par l'intelligence artificielle, donc par la technologie du deepfake, là, c'est qu'on prend le visage d'un individu puis on crée du matériel pédopornographique avec ça. Donc, il y a ces enjeux-là plus graves là, qui sont très, très alarmants puis qui, heureusement, n'arrivent pas non plus. Il existe certaines mesures aussi, comme le projet du Centre canadien de la petite enfance là, pour essayer de repérer ce matériel-là puis d'essayer d'atténuer. Mais il y a aussi un autre enjeu dont on parle moins, je trouve, c'est toute la question de la technoférence. Hein, donc, quand on est parent, d'être dans le moment présent, finalement, avec son enfant, puis de pas toujours, à cause des réseaux sociaux, de notre téléphone cellulaire, puis tout ça, de toujours créer des interruptions dans les moments qu'on passe en famille. Donc, tout ça peut avoir même des liens qui se documentent tranquillement sur le lien d'attachement, sur la dynamique familiale. Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que là, tu vis un événement, là, c'est la fête de ton petit pit. Là, tu arrêtes tout parce qu'il faut que tu prennes une photo, il faut que tu le mettes sur le... C'est ça que vous dites, là? Exactement. Il y a un chercheur là, autour de 2017 qui s'est mis à documenter un nouveau phénomène là, en lien avec les technologies numériques. Donc, cette idée-là de qu'est-ce que ça peut créer comme conséquence de toujours avoir l'outil technologique dans la relation. C'est même documenté dans les couples, dans des relations de travail, de ne pas être finalement concentré dans le dialogue avec la personne avec qui on est en chair et en os. Là. Écoutez, moi-même, là, à un moment donné, j'avais mis un haut là sur les photos de mes plus jeunes, là, parce qu'à un moment donné, tu dis, ces enfants-là pensent qu'ils sont le centre de l'univers. Arrêtez, là, laissez-les vivre, puis vivez le moment présent, restez avec eux, mais arrêtez avec les photos. On veut pas, sincèrement, là, on veut pas y voir les enfants des autres. T'sais, on veut qu'ils soient en santé, on veut qu'ils aillent bien, on veut qu'ils soient heureux puis qu'il y ait du fun dans la vie. Mais arrêtez, je sais pas pourquoi les parents distribuent les photos de leurs enfants en sachant qu'il y a des tordus qui peuvent les utiliser à mauvais escient. Oui, puis ce que vous soulignez me fait penser aux recommandations de la Société canadienne de pédiatrie. Donc, cette idée d'avoir... l'esprit, toujours d'utiliser le numérique avec intentionnalité. Donc, pourquoi je publie? Qu'est-ce que je vais chercher avec ça? Est-ce que finalement, quand je publie une photo de mon enfant, j'essaie plus de démontrer aux autres que je suis un bon parent que de réellement vouloir partager le contenu? Aussi, toujours se mettre dans la peau de son enfant. Donc, des fois, on isole ces sujets-là comme étant des sujets qui concernent le numérique, mais ça s'inscrit plus largement dans
la complicité qu'on développe avec notre enfant, le respect aussi de son image, de son droit à l'image, de sa vie privée. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, finalement, que la simple action de partager du sharenting dont on parle. Ouais, vous avez dit quelque chose, d'après moi, là, Mme Jolicoeur, d'important, là, la vie privée. Je me souviens d'avoir fait des entrevues au Franc-Tireur avec je nommerai pas les vedettes, là, mais je les fais souvent parce que les vedettes, souvent, utilisent leurs enfants pour se faire un capital, dire, regardez comme je suis une bonne mère, puis mon Dieu, je suis donc merveilleuse parce que je suis la première femme sur la planète à avoir accouché. Tu sais, avec Céline, là, ça finissait plus. Mon Dieu, Céline, t'es enceinte, on capote. Tu sais, à un moment donné, là, l'utilisation des enfants, je rappellerai un mot qui est quand même important, qui suit le mouvement MeToo, c'est le consentement. Les enfants, là, il n'y a rien qui nous dit que ça leur tente d'être utilisés comme ça par des adultes pour se faire une petite promotion ou de dire, comme vous dites, regardez comme je suis une bonne mère ou un bon père. Bien, tout à fait, puis ça ressort de l'article de la presse aussi, cette idée de créer une empreinte numérique à notre enfant avant même qu'il ait l'âge de connaître ou de comprendre ce que sont les technologies. Donc, d'où l'idée, dans la mesure du possible, en jeune âge, d'éviter le plus possible de partager. Et à partir de l'âge où notre enfant peut consentir, là, 5, 6, 7 ans, toujours lui demander la permission avant d'aller de l'avant. Vous l'avez dit, l'enfant qui est titulaire du droit à la vie privée. Donc, toutes nos lois, là, la Charte québécoise, tout ça s'applique à l'enfant. Donc, moi, on me demande des fois, est-ce que ça prend des nouvelles lois? Les lois, les droits fondamentaux, la vie privée, le droit à l'image, ça s'applique à l'enfant. Donc, est-ce que c'est pas un enjeu nécessairement qui est que légal? Oui, il y a une réflexion juridique, mais c'est un enjeu aussi d'éducation au numérique au sens plus large. Mais ça, vous avez dit 5-6 ans, là, je pense, moi, j'irais à 12, 13, 14. Tu sais, parce que après, là, comme parents, on peut pas reprocher aux enfants d'être toujours sur le fucking TikTok quand nous-mêmes, pas moi, là, mais quand les parents eux-mêmes ont mis leurs enfants sur Facebook puis Instagram puis nommez-les tous. C'est incohérent, là, comme façon d'élever les enfants. Ben oui, tout à fait, c'est intéressant. Il y a même des enquêtes sociologiques sur ça où on parle, on fait des enquêtes familiales, puis on isole, qu'est-ce que le temps d'écran de l'enfant, c'est souvent de ça qu'on parle. Hein? On parle du temps d'écran de l'enfant, mais après ça, il y a une étude super intéressante qui place le focus sur le temps d'écran du parent, puis l'agir du parent. Des fois, les babines qui ne suivent pas les bottines, ou en tout cas, peu importe. Les bottines ne suivent pas les babines, oui. Oui, c'est ça, exact. Donc, d'être un bon modèle comme parent pour ses enfants, de lui montrer l'exemple, qu'il y a certains moments, quand on est à table avant l'heure du coucher, en se levant le matin, il y a vraiment des moments qui devraient être des zones sans écran, des moments où on évite d'utiliser les technologies, sans diaboliser non plus l'outil, parce qu'à partir d'un certain âge, il y a toute une réflexion de développer ses capacités, sa citoyenneté numérique aussi. Donc, c'est de socialiser, hein? Les groupes, les ados, les pré-ados, là, à un moment donné, ils sont tous sur sur des lieux, sur des liens, puis ils échangent, puis ils jasent, puis avant, ça se faisait au téléphone. Aujourd'hui, ça se fait sur l'iPad. Mais je pense qu'il faut reconnaître que ça, si tu les retires de ça, tu les isoles socialement de leurs amis. Bien, tout à fait, puis c'est un point important. Moi, je m'implique dans un organisme qui s'appelle le CIEL, le Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne, puis on va dans les écoles secondaires donner des ateliers d'autodéfense numérique, puis il faut éviter, c'est ça, un discours de diabolisation de panique morale où vraiment, là, on essaie de prôner l'abolition des écrans, tout ça. Les technologies, l'idée, c'est d'apprendre à tirer le meilleur, minimiser les risques. Tous les enjeux dont on parle de pédopornographie, d'utilisation de l'image à des fins malveillantes, c'est des risques qui sont alarmants, mais il y a aussi des côtés, des opportunités énormes offertes par les technologies. Donc, c'est vraiment d'essayer de les utiliser puis en étant conscient de tout ça. Oui. Alors, moi, un appel aux parents d'arrêter de parader leurs enfants sur les réseaux sociaux. Sincèrement, je vous le dis, on s'en fout. On veut pas y voir vos enfants. On veut qu'ils soient en forme, qu'ils soient en santé, qu'ils aient du fun, tout va bien. Mais arrêtez de parader vos enfants sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas où ça nous mène, puis je ne sais pas ce que ça nous donne. Puis peut-être la dernière chose que j'ajouterais par rapport à l'article d'hier, où je me montre très critique, parce qu'on a parlé d'une technologie dans l'article Pime Eye. Ouais. Il y en avait deux, en fait, hein?
Oui, c'est ça. Puis on en fait un peu l'apologie. Puis je veux juste vous dire que c'est une technologie qui est extrêmement critiquée, là, cette technologie-là de reconnaissance faciale, qui est très, très risquée, en fait, qui peut même mener à des dérives, utilisation par des harceleurs, etc. Donc, je vous dirais, c'est important de trouver des solutions à ces problèmes-là, mais cette technologie-là payante aussi, où si on veut poser des actions, il faut payer plus cher et c'est extrêmement critiqué comme forme de solution. Vous parlez de PMIs and facecheck.id, c'est ça? Exact. Ou dans l'article, on le présente un peu comme une solution potentielle au fait de connaître l'empreinte numérique de ses enfants. Et le réflexe, c'est bon de se soucier de l'empreinte numérique de notre enfant en ligne, mais la solution d'utiliser la reconnaissance faciale pour le grand public de manière peu balisée comme celle-ci, c'est plutôt inquiétant, en fait. Je ne partage pas l'enthousiasme de certains par rapport à cette solution-là. Je comprends. Marie-Pierre Jolicoeur, doctorante en droit à l'Université Laval, spécialisée en droit des enfants en environnement numérique. Un gros merci. Bonne chance. Merci à vous. Merci. Vous venez de